La permaculture est un humanisme réaliste. Nous prenons soin des humains en tenant compte des contraintes du monde, énergie, biodiversité, climat. Une des contraintes universelles est qu'on ne travaille pas l'estomac vide. Il faut bien se nourrir. D'où ce troisième principe de David Holmgren, obtenir une production. En anglais, obtain a yield. Ce principe est difficile à traduire, tant yield signifie autant une récolte, une production, un rendement, qu'un résultat ou un bénéfice. Cette ambiguïté sur le sens agricole ou général du terme se retrouve dans toute la permaculture. Il s'agit bien d'appliquer les mêmes principes pour nous nourrir que pour développer des projets collectifs ou des entreprises ou répondre à nos autres besoins. Du point de vue agricole, la permaculture propose de miser sur les plantes vivaces, en premier lieu, les arbres. Noyers, châtaigniers, amandiers, pommiers, poiriers, pruniers et autres fruitiers, mais aussi des lianes vivaces comme la vigne ou le kiwi, ou encore des légumes vivaces, artichauts, fraises, rhubarbe, cardon. Il y en a beaucoup. David Holmgren résume ainsi l'intérêt de ces plantes. Les espèces vivaces autonomes sont importantes au sein d'un système soutenable, sobre en énergie. En choisissant des plantes vivaces adaptées aux conditions locales et auto-fertiles partout où c'est possible, le concepteur réduit la quantité de ressources nécessaires pour entretenir les jardins, les exploitations et les forêts. Nous voulons développer la sécurité alimentaire des territoires. Planter des arbres nourriciers est une solution puissante. La part des noix et des fruits peut largement augmenter dans notre alimentation. Ce sont des aliments sains, très nourrissants, qui peuvent être produits en améliorant et le sol et la biodiversité. Ces vivaces produisent durant des décennies, bien après leur plantation, qui est la phase qui demande le plus de travail. En même temps que nous produisons de la nourriture, nous pouvons produire beauté et bien-être. À la campagne, nous avons tout à gagner à réconcilier esthétique et agriculture. Des champs de blé pleins de coquelicots et de bleuets, des paysages diversifiés où se mêlent champs, arbres, animaux, des fermes plus petites, avec des cultures plus variées. Cette belle agriculture nous redonnera l'envie d'aller voir comment est produite la nourriture. Loin de n'être qu'une question esthétique, cette évolution est vitale pour les sols et pour les paysans. David Holmgren nous dit, généralement, quand aucun arbre ou arbuste ne pousse dans un paysage agricole, c'est que ce paysage est mourant. Alors recréons des bocages à mailles larges pour travailler avec des machines. Systématisons l'agroforesterie en plantant des rangs de noyers dans les champs de céréales, des pommiers et des châtaigniers autour des champs. En ville également, produire de la nourriture peut être source de beauté. Nous avons l'habitude de séparer les espaces d'agrément, les fameux espaces verts, des espaces productifs, potagers, vergers, espaces agricoles. Cette séparation culturelle est héritière de la fierté des nobles de l'Ancien Régime qui voulaient se distinguer du tiers-État par des jardins à la française. Pelouses tondues, arbres et plantes exotiques, improductives, surtout pas de plantes nourricières. Aujourd'hui encore, nos espaces verts reproduisent ce schéma d'un autre temps. On considère que les marronniers ont leur place en ville et dans les jardins, mais pas les châtaigniers, qui pourtant sont tout aussi beaux et qui nous nourriraient. On peut tout à fait développer une horticulture ornementale comestible. Mais cela implique de se détacher de la tradition. La permaculture propose de fusionner les espaces d'agrément, les massifs horticoles, les potagers et les vergers. Les habitations sont alors étroitement entourées de légumes, de fruitiers, de lianes et de fleurs comestibles. Cet espace sert tout autant à se détendre en marchant dans la verdure qu'à nourrir les habitants. Les pelouses sont tondues par des moutons, des chèvres ou des vaches. Imaginez ce que seront les villes quand les communes décideront de ne travailler qu'avec des espèces comestibles. Le plaisir et le bien-être aussi sont des productions. Comme le dit David Holmgren, le fait de cultiver nos aliments peut être source de plaisir esthétique ou d'apaisement. Nous comprenons mieux la nature et les agriculteurs qui gagnent leur vie en faisant pousser des cultures vivrières. Nous nous sentons plus en sécurité, nous sommes plus heureux. Mais la récompense suprême, c'est bien de consommer notre récolte. Lorsque des enfants découvrent très jeunes le plaisir de fourrager dans un jardin pour y trouver de la nourriture, ils sont plus susceptibles d'acquérir, en grandissant, une compréhension profonde et intuitive de notre dépendance à l'égard de la nature et de son abondance. En un mot, cultivez. Dès maintenant, là où vous habitez, votre jardin, votre ville, votre balcon, vos appuis de fenêtre, produisez de la nourriture en vous faisant du bien. C'est aussi le point de départ d'un changement de posture. Passer de consommateur dépendant à producteur responsable. Qu'importe les quantités produites. Dès que l'on produit quelque chose pour soi, notre rapport au monde évolue.
Manger les tomates issues d'une graine que l'on a vue germer? Vivre dans un habitat qu'on a transformé? Utiliser des outils qu'on a construits? Ces gestes ouvrent des horizons inattendus. Personnellement, je tire une grande joie d'un repas autoproduit, une certaine fierté et une vraie confiance en l'avenir. En plus, c'est bon. Récolter le fruit de son travail, c'est aussi redonner sens à l'effort et prendre pouvoir sur sa vie. Obtenir un bénéfice de ses efforts, autre que financier, c'est devenu l'exception plutôt que la règle. La débordante compagnie l'exprime bien. Dans son magnifique spectacle « Ce qui m'est dû », Héloïse nous dit « Je fais partie de la première génération dans l'histoire de l'humanité à avoir jamais eu un niveau de vie si élevé et, paradoxalement, pas une seule des personnes que je connais ne fabrique quoi que ce soit de réellement nécessaire. Je me demande si, quand je suis né, quelque chose m'était dû. Produire quelque chose répondant à un besoin immédiat est en quelque sorte un acte de reconquête qui mène à se poser bien des questions. Cette route vers l'autonomie est faite de petits pas qui nous amènent à cheminer en nous sentant de plus en plus légers. La permaculture vise à répondre efficacement à nos besoins en aménageant des territoires hautement productifs et diversifiés. C'est grâce à l'utilisation intensive de surfaces limitées que nous pourrons libérer de l'espace pour la nature. C'est un enjeu majeur. Une des principales causes de perte de la biodiversité, c'est la disparition des habitats de la faune et de la flore. La notion de nature sauvage est en train de disparaître, car l'humain modifie tous les territoires. Produire efficacement, de manière intensive, dans une perspective permaculturelle, ce n'est pas un nouveau productivisme, mais bien une manière de réconcilier l'humain et la nature. Il ne s'agit pas uniquement de produire de la nourriture, mais aussi de transformer nos habitats pour qu'ils soient sains, agréables, efficaces énergétiquement, et aussi de construire des outils, des vêtements ou des objets utiles. Des relations heureuses entre des personnes épanouies, ayant des vies riches de sens, c'est aussi une production. Alors, à vous de produire des choses qui vous sont utiles. Choisissez une chose dont vous avez besoin et essayez de la produire vous-même. Le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant.